Le brand content est très à la mode, on les produit, on les diffuse sur les réseaux sociaux, etc. Sauf que le brand content, c'est plus ou moins inventé par Michelin au début du XXe siècle. Le guide Michelin, c'est le meilleur exemple de brand content. Fabriquer des pneus, ils sont mis à faire des livres pour apprendre aux touristes, entre guillemets, qui n'existaient pas à l'époque, aux conducteurs, à voyager sur les routes de France. Ils ont inventé les cartes, ils ont inventé les bornes, ils ont inventé les guides. Ça, c'est du brand content. Et ça date de 120 ans. OK ? Bientôt. Donc, ça me semble important de prendre un peu de recul parce que parfois, on annonce des révolutions qui n'en sont pas, ou pas complètement. Et donc, ça me semble très intéressant et important de revenir sur nos racines. Bon, évidemment, le mailing et le emailing, il y a quand même une filiation. Hein, donc, c'est important de montrer cette filiation, y compris dans la conception des messages. Je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas... Par exemple, il y a une dimension dans le emailing, c'est le timing, c'est-à-dire quand on envoie le emailing. C'est clair que cette dimension était presque absente dans le mailing papier. Mais bon, en même temps, le emailing et le emailing, on voit bien la filiation. Donc, prendre du recul, montrer les filiations, je pense que c'est important de revenir sur ces fondamentaux. Et puis, évidemment, il y a au moins 2 autres solutions importantes. Hein. La formation, restez toujours en alerte. Vous êtes des professionnels ou des futurs professionnels. C'est extrêmement important de penser que vos études ne se terminent pas dans 6 mois quand vous aurez le diplôme de master. C'est extrêmement important. Donc, comment on se donne ces capacités à s'auto-former en permanence, c'est un vrai challenge. Et puis effectivement, pour la plupart des programmes, une des solutions qui reste partielle, c'est de faire venir les professionnels. Aujourd'hui, franchement, j'aimerais pas être un professionnel qui intervient devant des étudiants, parce que c'est super dur. On en parlait tout à l'heure. C'est super dur parce que les étudiants ont beaucoup changé en 5-10 ans. Et aujourd'hui, être balancé devant un public d'étudiants sans être préparé, c'est beaucoup plus difficile. Alors, faire le clown, comme on le disait tout à l'heure, c'est bien, ça marche un quart d'heure, ça marche 1 heure, ça marche pas 21 heures. Donc, c'est un vrai challenge.